Il y avait une battue de chasseurs qui ont déboulé dans le chemin. Mot pour mot, ils m'ont dit, si on tire et que vous êtes là, on tire. Ouais, il fait patiner ses pneus dans le champ. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait vraiment que c'est la guerre, quoi. C'est absolument incroyable. On entre dans un véritable village fantôme. Il y a des maisons partout. Bon, déjà le deuxième jour ici. Premier jour, je suis arrivé en après-midi, donc j'avais pas beaucoup de temps. Ce matin, je me suis très vite dirigé sur un village qui était magnifique. Il y avait une trentaine de maisons, donc vraiment grand quand même. Malheureusement, au moment où je suis arrivé, il y avait une battue de chasseurs qui ont déboulé juste derrière moi. J'ai demandé si je pouvais rester, mais ils m'ont dit on chasse dans toute la montagne, on lâche les chiens. Et mot pour mot, ils m'ont dit si on tire et que vous êtes là, on tire. Donc j'ai préféré clairement ne pas y aller, hein. Et c'est dommage, mais donc là du coup je me dirige vers un autre village. Enfin j'espère que je me dirige vers un autre village qui est apparemment également assez grand. Apparemment il y a un peu de marche. On va voir si j'y arrive. En tout cas c'est beau, il fait très beau. Pour ça au moins on a de la chance. Ça y est, on est arrivé. Bon voilà, je viens d'arriver, je me trouve juste devant la première maison de ce village qui s'appelle Barouès. Et il est vraiment grand, assez impressionnant depuis là où je suis. Donc c'est parti pour l'exploration. Donc on a ici les premières ruines. Et regardez là-bas. On a la plus grande partie du village. Cette maison est totalement inaccessible. Il y a plus d'1 mètre de ronce devant. On a un balcon qui est très sympa. Je pense pas qu'il va rester grand chose à l'intérieur, mais oh, regardez. Le sol en pierre qui est juste exceptionnel. Donc évidemment, comme tout le temps, le bas de la maison, et voilà, on le voit parfaitement ici, qui était réservé aux bêtes et qui venait réchauffer le premier étage où on pouvait trouver les chambres et le reste de la maison. On a une ancienne cruche ici. Il ne reste plus rien malheureusement. On a ici le balcon. On a une porte qui est bloquée par une poutre qui s'est écroulée de l'autre côté. C'est bien dommage parce que je vais pouvoir quand même y faire passer l'appareil. Regardez. On avait la cuisine ici. C'était magnifique. Et regardez, en fait, on a tout le sol qui s'est effondré. Alors là c'était beau, on a pu regarder la cuisine, les meubles en pierre ici. Très très beau. La vision qu'on a en arrivant dans ce village, vraiment, dans cette rue là, c'est absolument incroyable. On entre vraiment dans un véritable village fantôme. Il y a des maisons partout, il y a ces rues avec de l'herbe partout, les murs effondrés. C'est vraiment une sensation unique. Regardez-moi ça, les maisons sont quasiment toutes en ruine. Celle-ci par contre a l'air plutôt bon état. Elle est assez imposante. Et ça c'est dingue. Toutes les hirondelles qui sont là, qui ont élu domicile. C'est fou. Alors on voit clairement que l'église a été restaurée, notamment avec cette... Regardez-moi ça, cette abside de l'époque romane qui est juste exceptionnelle et magnifique, et elle a vraiment bien été retravaillée, même si malheureusement aujourd'hui, pour éviter les vols, elle est fermée. Oh là, c'est dévasté. Et regardez le village, on peut voir qu'il s'étendait vraiment énormément puisque on est parti de tout en bas, et regardez, les maisons continuent jusque là, hein. C'est assez dingue. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des maisons un petit peu partout comme ça, puisque
Ce village, à l'époque, comptait en moyenne plus de 100 habitants, ce qui est quand même énorme pour un village abandonné. On a les grues qui sont juste au-dessus de nous. Regardez, elles sont juste au-dessus. C'est le début de la migration. Et elles se regroupent ici pour partir vers le nord. C'est génial. Regardez cette maison qui, sur la façade, est parfaite. Mais alors, derrière, il ne reste littéralement plus rien du tout. Ce village possède une anecdote assez amusante. Le patron de ce lieu, c'est Saint Grégoire. C'est-à-dire que c'est pour lui que l'église a été construite. Et c'est également en son honneur que se déroulaient pendant 3 jours des fêtes pendant le mois de mai. À la fin de ces 3 jours, les habitants de ce village faisaient quelque chose d'assez inédit. Ils plantaient un arbre au milieu de la place du village et l'enduisaient de savon, c'est-à-dire une matière qui est très glissante. Et tout en haut de l'arbre, ils accrochaient un poulet. Et les jeunes hommes devaient monter tout en haut de l'arbre et le premier qui réussissait à atteindre le haut de l'arbre, eh bien, gagnait le poulet. Ensuite, après cela, on passait évidemment à la bénédiction des champs, à une messe et ensuite nous allions danser et nous allions chanter et manger à la taverne du village. Ah, il y aurait une ouverture pour passer dans la maison juste ici, mais toujours ce mur de ronces. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé y aller. Regardez, on peut voir qu'il reste encore des objets dedans. Malheureusement, eh bien c'est fermé. On est dans une partie effondrée de la maison. On a encore tous les paniers en osier qui sont accrochés. Alors en fouillant parmi les décombres, j'ai trouvé un accès vers le bas, donc là où ils stockaient les animaux. C'est l'une des premières fois que j'en vois en aussi bon état et surtout aussi grand, avec encore quasiment tout à l'intérieur. Malheureusement, pas d'accès à la maison principale qui se faisait par la porte et qui est complètement envahie de ronces. J'ai quand même eu la chance de rentrer ici. Regardez la taille de ce sous-sol, enfin de ce premier étage. Encore une... Regardez ce qu'on mettait sur le dos des animaux. Ah, il y en a encore ici. Et là, je les ai souvent vus en bois, mais là on a une mangeoire en pierre qui est sublime. Regardez, toujours en essayant de rentrer dans la grande maison, je suis tombé sur cette petite pièce. Et là, on voit parfaitement ce qu'ils pouvaient mettre sur le dos des ânes. Avec 6 paniers en osier qui sont tous rattachés avec... ils sont tous rattachés entre eux. Malgré mes nombreuses demandes, je n'ai malheureusement pu trouver aucune archive photo de ce village, ni d'aucun des habitants. Mais je vais quand même essayer de vous faire remonter le temps. Avec une trentaine de maisons et plus de 100 habitants, ce village était d'une taille considérable. On vivait, comme dans beaucoup d'autres endroits, de la culture du blé et de l'orge, mais aussi de l'élevage avec principalement des moutons. Pour compléter l'alimentation, ils chassaient, car il y a beaucoup de gibier dans la région. Lapins, lièvres, sangliers, et j'en passe. Et encore aujourd'hui, ces terres regorgent de gibier, comme je le découvrirai plus tard. Ils n'avaient pas d'électricité, ils s'éclairaient par conséquent avec des lampes à huile ou à pétrole. Pour l'eau potable, ils devaient se déplacer à chaque fois à la fontaine qui se trouve à 10 minutes du village. Comme dans toute la Navarre à cette époque, les habitants étaient très croyants, et tous les dimanches, ils se réunissaient dans l'église pour la messe, qui était menée par un prêtre venant spécialement de Sos del Rey, à pied ou à cheval, tout comme le médecin. Il y avait également un forgeron, possédant sa propre forge, qui aujourd'hui est malheureusement totalement effondrée. C'est à la fin de la guerre civile que l'exode rural a réellement explosé. Les familles à cette époque possédaient souvent une maison à Sos del Rey et une maison ici, et faisaient tout d'abord les allers-retours pour s'occuper des champs. Le travail de la terre étant difficile et le manque de services basiques n'aidant pas, la nouvelle génération a commencé une nouvelle vie ailleurs. Malgré tout, le village maintenait un semblant de vie, car 2 frères y vivaient toujours, jusque dans les années 2000, date à laquelle l'un d'entre eux décède. Aujourd'hui, quelques personnes y maintiennent un semblant de vie, comme j'ai pu m'en rendre compte, mais de façon non permanente. Aujourd'hui, le village semble peu à peu tomber dans l'oubli.
il y en a partout là, il y en a là, il y en a là-bas, et on est entouré de chasseurs quoi. Ouais, il fait patiner ses pneus dans le champ quoi. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait vraiment que c'est la guerre quoi. Il fait froid. Bon, j'avais prévu de faire 2 voire 3 villages aujourd'hui. Au final, je n'ai pu en faire qu'un. Je vais peut-être montrer des images. Il y avait des chasseurs absolument partout. Des chiens, des voitures qui traversaient les champs, des coups de feu absolument à tous les endroits. Je n'ai absolument jamais vu ça. Donc, je n'ai pu faire qu'un village parce qu'au début, ils n'y étaient pas. Et au final, quand je suis parti, ils étaient absolument partout. Ils me demandaient si j'avais pas vu des sangliers, etc. Probablement parce que j'étais peut-être déguisé comme l'un d'entre eux. Je ne le sais pas. Mais restez bien connectés. Surtout, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné, car demain nous allons visiter tout d'abord le premier village abandonné que j'ai pu découvrir en Espagne et ensuite l'un des plus grands villages abandonnés. C'est quasiment une ville abandonnée gigantesque. Alors restez connectés et soyez là pour le prochain épisode.